Une candidature fugace ou un choix dans la durée? Le nouveau Front populaire avait surpris son monde, cet été, en proposant le nom de l'inconnue Lucie Castet pour Matignon. Une solution arrivait tardivement pour tenter de mettre la pression sur Emmanuel Macron après le second tour des législatives. Mais début septembre, le chef de l'État a choisi Michel Barnier au poste de Premier ministre. Que devient depuis la haute fonctionnaire formée à l'ENA? Lucie Castet est-elle toujours la candidate de la coalition de gauche? Toujours sur le terrain. Moins en vue médiatiquement, Lucie Castet poursuit comme elle peut sa drôle de campagne sur le terrain. La candidate du nouveau Front populaire était de la manifestation contre la réforme des retraites la semaine dernière à Paris. Elle sera également l'invitée de la fête pop, ce dimanche à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, pour une journée de table ronde. Ou encore aux universités des ruralités écologistes, dans les Vosges 5 jours plus tard, pour évoquer le coût des transports et la crise agricole. De petits événements qui illustrent toute la difficulté pour incarner, dans la durée, le trait d'union de la fragile coalition de gauche. Je veux continuer à m'investir en compagnonne de route des partis du NFP. Sur le plus long terme, je dois trouver ma place. C'est en cours de réflexion, disait-elle au Monde, mi-septembre, reconnaissant en creux la difficulté d'exister sans mandat électif. Un mois plus tard, la haute fonctionnaire peine toujours à trouver sa place, alors que la lumière médiatique se porte désormais sur l'Assemblée nationale. Elle rêvait bien d'un tour de France pour défendre la cause des services publics, mais les partis de gauche ne l'ont pas vraiment aidée. Désormais trop occupée à batailler dans l'hémicycle avec le gouvernement Barnier et ses soutiens. Toujours la candidate du NFP? Les députés du NFP présentaient d'ailleurs ce mercredi 10 mesures pour la préparation du budget 2025 lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Et Lucie Castet était bel et bien présente aux côtés de l'insoumis Éric Coquerel et d'autres élus de gauche. Suffisant pour dire qu'elle reste candidate à Matignon en cas de censure du gouvernement? Les écologistes ont botté en touche, mardi, lorsqu'on leur a posé la question. Elle participe pleinement à la vie de cet espace politique, elle fait le lien avec les associations et les syndicats. Elle est une incarnation de l'alternative au pouvoir en place, a répondu la députée Elvie-Léa Balagel-Mareki. Du côté du Parti socialiste, c'est encore plus flou. Après une polémique sur la régularisation des sans-papiers, Olivier Faure n'avait pas hésité à reprendre Lucie Castet publiquement sur ses déclarations. Au passage, le patron du PS était resté bien ambigu sur son avenir. Demain, s'il y a un changement de Premier ministre. Je ne sais pas si c'est toujours elle notre candidate, confirme un proche du premier secrétaire à l'AFP. Un député socialiste nous le dit également. Elle incarne le collectif, mais son nom n'est pas l'alpha et l'oméga. On l'a déjà proposée et elle n'a pas été nommée. Elle fait partie des figures du NFP, mais ce n'est pas automatique, il faudra reprendre la discussion en cas de censure, dit-il. Même tonalité chez François Hollande, interrogé par 20 minutes sur le plateau de Face au territoire ce jeudi sur TV5 Monde. C'est sa place, être une experte, elle n'est plus candidate pour être première ministre, c'est Michel Barnier qui a été choisi, elle peut porter des idées. Contribuer, c'est ce qu'elle a fait, voilà, a réagi l'ancien président de la République, redevenu député. Contacté par 20 minutes, Lucie Castet et son entourage n'ont pas répondu à nos sollicitations. Auprès de Mediapart ce mardi, l'intéressée dit se tenir prête à tenir ses engagements pour Matignon, mais reconnaît que la situation a peut-être changé. Si les circonstances évoluent, elles évoluent, ce n'est pas une question de nom, mais de fond. En attendant, l'ex-directrice des finances de la mairie de Paris est à la recherche d'un nouvel emploi.